pas été touché hier par le cyclone, avec des vents allant jusqu'à 120 km/h. À Nishima, il s'était déjà renforcé et on enregistrait des rafales à plus de 150 km/h. La mer est extrêmement agitée. Selon les prévisions de l'agence météorologique, la région du Kanto sera touchée elle aussi ce soir ou demain matin. Les habitants des régions montagneuses sont invités à la plus grande vigilance à cause des risques de coulées de boue. Le trafic aérien est déjà très perturbé depuis hier et tous les transports urbains vont certainement être affectés. Toute la région a été classée en zone d'alerte rouge et les habitants sont priés de limiter leurs déplacements et de rester chez eux autant que possible. Ce n'est pas en faisant l'idiote que vous vous en sortirez! Et ça, c'est quoi? C'est le sac à main de Tsukiko Sagi, hein? Vous l'avez récupéré après l'agression, c'est ça? Et y a quelqu'un? On ne vous soupçonne pas de l'avoir agressé, grand-mère, rassurez-vous. On sait bien que vous n'auriez pas eu la force d'assommer Mademoiselle Sagi. Tout ce qu'on veut, c'est vous poser quelques questions et discuter gentiment avec vous. Et on a besoin de vous pour identifier un suspect. Il faut que vous nous suiviez au poste. Ce que j'aimerais, c'est revoir ma petite fille. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Votre petite fille, hein? La société où travaillait son père a fait faillite. Ils ont mis tout le monde à la porte. Et à la suite de ça, toute la famille a éclaté. Même si je voulais rentrer à la maison, je n'ai plus de maison. Et ça doit être pareil pour ma pauvre petite fille. Ses parents l'avaient mise chez son oncle et sa tante, mais elle a fugué à peine quelques semaines plus tard. Je me demande ce qu'elle devient. Attends! N'essaie pas de faire comme si de rien n'était! Il faut que tu le rembourses! Fichez-moi la paix! T'avais qu'à pas amener ton jeu à l'école pour frimer devant tout le monde. Tes parents ont même pas de quoi acheter un pauvre jeu, c'est ça? C'est pour ça que t'es allé cafeter? Arrêtez ou je vais le dire à mon père et vous allez voir. D'abord la maîtresse, ensuite ton père et puis qui encore? Ouh, la cafeteuse! Arrêtez ou je vais le dire à mon père. Ah, t'es trop nul. Je vais le dire à mon père! Je vais le dire à mon père et vous allez voir. Taeko. Tu sais quoi, papa? Quoi? J'ai décidé. Quand je serai grande, je me marierai avec toi. Mais j'ai déjà une femme, tu sais, et il se trouve que c'est ta maman. Non, c'est pas juste, moi aussi, je veux être ta femme plus tard. Oui, allez, du calme, du calme. C'était vraiment la fifi à son papa. Elle était tout le temps accrochée à ses basques. Elle criait « Papa, papa » dès qu'elle le voyait. C'était vraiment incroyable. Ça suffit! On n'est pas venu dans ce taudis pour écouter vos histoires de famille! Le soir de l'agression... Attends, du calme. Toi, la ferme! On sait que vous étiez sur les lieux le soir de l'agression. Qu'est-ce que vous avez vu?
Je n'ai plus de maison, j'ai nulle part où aller. Vous étiez là quand Tsukiko Sagi s'est fait attaquer. Sinon, comment vous auriez eu ça? Vous avez vu l'agresseur. Vous étiez là du début à la fin. Vous avez tout vu. Pas vrai, la vieille? Il n'y avait personne. La fille, elle, était toute seule. La fille étrange avec le sac à main rouge. Oui, elle était toute seule tout du long. Quoi? Oh non, ça y est, t'es presque. Papa, je veux encore une partie. S'il Non, te plaît. Kaiko. Ne gaspille pas l'argent comme ça. C'est impossible. On n'a pas du tout les moyens. Je ne dis pas qu'on va le faire tout de suite. Mais il faut qu'on y pense. Ce ne sera bientôt plus une petite fille. C'est vrai, tu as raison. Ce serait bien qu'elle ait sa chambre. Elle serait mieux pour faire ses devoirs. Mais on n'a vraiment pas de quoi acheter une plus grande maison. Si on ne vise pas trop haut, on devrait y arriver. Ça va, je me plais bien ici. T'inquiète pas pour moi, mon papounet. Ici, ça me convient très bien, tu sais. Cette maison, même si elle est petite, je l'aime. Après tout, c'est là que je suis née. Comment tu oses m'appeler? Comme je vous le dis, rien, personne. Et ensuite? Je ne veux pas qu'on en parle. Vous en êtes sûr? Tu mens. Je ne te crois pas. Bon, et puis? Non. Ce n'est plus ma maison maintenant. Si je comprends bien, c'est complètement... Cette maison, je veux qu'elle disparaisse. Bon, je crois que c'est mon tour de te payer le resto coréen. Pour la première agression, il faut bien qu'on se rende à l'évidence, ton intuition était la bonne. Mais alors, que vient faire Kozuka là-dedans? Ah, ce gamin est un mytho complet. Il n'a pas arrêté de nous balader, ce n'est que l'ombre d'une ombre. Oh, un imposteur. Je n'y crois pas. On va retourner illico au poste et recommencer à le cuisiner. Non. Avant d'attaquer le château, il faut franchir les douves. On ne va pas se laisser embarquer à nouveau sur une fausse piste. Et c'est quoi les douves? Mais, que voulez-vous? In avec maman maintenant. Encore une. Allez, maman, toi aussi.
Reprenons. Vous avez senti la présence de quelqu'un derrière vous et il vous a frappé au moment où vous vous retourniez. Et vous n'avez pas eu le temps de voir son visage. Mais vous avez vu quelle taille il avait, non? Oui, Oui, quoi? Vous l'avez arrêté, non? Le gamin à la batte. Nous allons vous demander d'identifier le suspect. Mais avant cela, nous voudrions revenir précisément sur les détails de l'agression. S'il vous plaît, veuillez coopérer. Bon. Donc physiquement, l'agresseur était petit, c'est ça? Hé, Taiko, attends. Tu viens avec nous? On va se faire un karaoké. Désolée, mais je dois rentrer. Mais tu dois être installée dans ta nouvelle maison depuis le temps. Tu as décidé de nous snober, c'est ça? Non, mais j'ai un truc super important à faire. À demain! Bon, alors... Super, ça marche. Il va adorer son fond d'écran. Vous êtes sûr de n'avoir vu personne d'autre que l'agresseur ce soir-là? Oui, j'en suis certaine. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de nous dire la vérité, mademoiselle? Votre histoire a fait plus de vagues que prévu et vous ne savez plus comment vous en sortir. Je vous comprends. Tout cela est bien difficile. Kawazu nous a dit que vous étiez terriblement sous pression au moment où l'agression s'est produite. Vous étiez jalousé par vos collègues de bureau. Vous deviez rendre votre nouvelle création quelques jours plus tard. Et vous étiez loin d'être prête. Bref, vous étiez le dos au mur et il vous fallait absolument une porte de sortie. Ça tombait drôlement bien qu'un mystérieux agresseur vous tombe dessus et vous assomme. Mais Maromi était avec moi. Vas-y. On a retrouvé ceci dans le caniveau du parking où vous avez soi-disant été attaqué. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, moi, je vais être franc avec vous. On a eu le témoignage de quelqu'un qui vous a vu le soir où vous avez été blessé. Tu te rappelles?
quand j'étais petite fille. Papa, tu es rentré. Viens jouer avec moi. Oui, c'était le bonheur. Eh bien, tu peux dire au revoir à tout ça. Parce qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus un seul instant de bonheur. Et donc vous vous sentiez totalement perdu, vous ne saviez plus quoi faire. Et ce soir-là, toujours aussi désemparé, vous rentriez chez vous. Et puis... Mais en réalité, la vieille femme n'avait pas disparu. Elle vit dans un campement de fortune, pas très loin du parking où vous vous trouviez. Vous voyant agir étrangement, elle est restée pour regarder. Elle a tout vu. Vous perdiez les pédales, vous vouliez fuir. Je veux tout oublier. Vous vouliez trouver un moyen d'oublier tous vos soucis. Et ce moyen, vous l'avez trouvé dans le caniveau du parking. Je ne veux plus penser à ça. Je veux vider la tête. Cette blessure à la jambe, c'est vous-même qui l'avez causée. Taiko! Hey, Taiko! 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 Allô? Taiko! Tu m'entends? Taiko! Ne restez pas là, monsieur. Taiko, réponds-moi, voyons, Taiko! Ma maison! Laissez-moi rentrer dans ma maison! Taiko, allô, tu es là? Taiko! Taiko! Mademoiselle Sagi, qu'est-ce que vous avez? Mademoiselle! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On va l'amener en salle de repos. Eh oh! Le violent cyclone qui a causé d'importants dégâts hier dans la région du Kanto semble avoir perdu de sa force en s'enfonçant dans les terres. Il n'est plus maintenant qu'une tempête tropicale et s'éloigne vers le Pacifique. L'agence météorologique avait levé ce matin l'état d'alerte sur la région du Kanto. Les transports publics devraient fonctionner normalement et le trafic aérien a repris. Mon nom est Shibazaki. On nous a prévenu que ma grand-mère était ici. Bien sûr, suivez-moi. Mamie? Midori.
Taiko. Taiko, ce que tu as dit s'est réalisé, tu sais. Notre maison a été détruite. Pardon, mais qui êtes-vous?